Je parle le franglais dans presque toutes les situations où je peux parler en français. Donc, au travail, c'est beaucoup plus français, mais aussi que je suis avec mes amis francophones, là, on switch. Puis même quand on est avec nos amis anglophones, c'est drôle de nous entendre, puis ils sont comme « Ah, j'ai compris comme un peu, puis là, j'ai arrêté de comprendre parce que vous switchez tellement rapidement. » Puis je suis comme « Oups! » Je carpool avec du monde pour aller au travail. Et puis, une couple de fois, je vais avoir un appel téléphonique avec mon père ou ma mère ou mes sœurs. Et puis, basically, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mes collègues, ils m'ont dit « Pick a language, oh my God! » Si quelqu'un switch de l'anglais au français, ça fait un bout de temps, là, tu sais, ça m'agace. Il y a des fois où c'est un peu la paresse, parce que tu trouves pas facilement le mot, alors tu dis ce qui vient. Mais c'est ça, être bilingue. Je parle franglais, puis je parle aussi l'anglais. Des fois, je me surprends, je vais parler à mes enfants en anglais, je suis juste plus à l'aise à ce moment-là. Puis je sais qu'à un moment donné, ils me chicanaient parce que « Hey, comment tu parles pas en anglais, tu vas perdre ton français. » Puis je me disais « Ben non, ça fait juste la réalité de vivre dans un endroit bilingue, alors I'm cool with that. » Nous parlons du franglais dans cet épisode. Polarisant, réconfortant, dangereux, réaliste, le franglais a tendance à diviser la communauté. Moi-même, je suis une adepte du franglais. J'espère que c'est quand même évident que je suis bien en mesure de m'exprimer uniquement en français quand je veux. Mais mon comfort zone, c'est le franglais. Ce mélange harmonieux de français et anglais qui me permet de switcher quand bon il me semble. Parfois, c'est un emploi de l'anglais qui me permet de trouver le mot juste. Des fois, c'est des expressions that just feel right. Et d'autres fois, c'est des phrases entières. Either way, ça suscite des réactions, puis c'est de ça que je veux parler. Pour en discuter en profondeur, je me suis tournée vers 3 bons chums qui sont aussi dramaturges et écrivains, qui ont chacune écrit une pièce employant le franglais. En plus de ces intervenants, j'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. Alors là, on va parler d'un de mes sujets préférés, puis je pense que c'est un de tes sujets préférés aussi, c'est le franglais. Moi, évidemment, je parle le franglais. Là, j'essaye de faire un effort de ne pas faire trop de franglais, mais c'est quand même quelque chose qui est assez naturel pour moi, surtout dans des contextes quotidiens, naturels, avec des amis. Alors, le franglais, ça vient d'où? Ben, c'est le résultat du contact du français avec l'anglais. Donc, c'est le résultat d'un contact linguistique en général, puis ici particulièrement du contact du français avec l'anglais. Comme l'anglais, ben, dans un contexte... Ben, on parle de franglais, en fait, c'est un terme générique pour désigner n'importe quel mélange, ben, on va dire, d'un français... d'emprunt, de phénomène d'emprunt, d'alternance de langue à l'intérieur d'une matrice ou du français. Donc, dès lors qu'on a un mot qu'on emprunte, on pourrait dire c'est du franglais. Ici, spécifiquement en Manitoba, ça désigne une manière informelle de parler, souvent donc entre amis, dans le cadre familial, etc. Et ce franglais-là, il vient du fait que le français est en situation minoritaire. Les francophones sont habituellement bilingues, donc ils parlent aussi l'anglais. Et puis, justement par le bilinguisme, petit à petit, l'anglais étant langue majoritaire, justement aussi, c'est elle qui va influencer la langue minoritaire. C'est généralement dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des phénomènes d'emprunt d'une langue... je veux dire, il peut y avoir des mots du français qui vont être intégrés à l'anglais aussi, mais souvent de longue date, ou alors peut-être dans un contexte québécois où là, c'est l'anglais qui est en situation minoritaire, où on va avoir des phénomènes d'emprunt inversés en quelque sorte, où on parle l'anglais puis on fait des emprunts au français. Donc, ça serait presque un franglais aussi, mais peut-être plutôt un anglo-français. Je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais ça serait de l'anglais avec un peu de français à l'intérieur. Donc le franglais, c'est plutôt donc, une matrice française avec des phénomènes d'emprunt de mots, d'emprunt de séquences, comme de propositions entières, ce qu'on appelle des mélanges de langues ou encore des alternances de langues. Donc par exemple, de passer d'une langue à une autre dans la même phrase, bon ça serait deux séquences, ou carrément de faire une phrase en français puis de commencer en anglais.
de finir en français, etc. Donc tout ça, ça va désigner ce qu'on appelle le franglais. Quand on s'est rencontrés pour parler de ce sujet, j'ai ressenti une certaine fatigue de parler des questions identitaires, ou dans ce cas, on parle du franglais. J'imagine en partie parce que, comme écrivain et artiste, vous avez souvent passé en entrevue pour parler du franglais ou ces questions-là. Mais quand on s'est parlé, on ne ressentait pas l'indifférence ou un épuisement, mais beaucoup de moments échauffés et passionnés, comme ça n'a pas pris longtemps, puis le feu a pogné. So, finalement, c'est un sujet sensible ou triggering, comme on dit en anglais. Pourquoi est-ce que ces questions identitaires sont tellement triggering? Il y a beaucoup de honte qui se fait, puis de culpabilité qui rentre dans le fait que notre français change constamment, évolue constamment, et let's just say it intègre beaucoup d'anglais maintenant. Tu sais, de plus en plus. Je connais quelqu'un après qui ont vu ma pièce, qui m'ont dit que mon grand-père qui est décédé aurait honte de moi pour avoir écrit avec l'anglais dans une pièce francophone. So, juste pour entrer dedans comme 100%, comme tu te fais dire ça c'est pour te blesser, ça c'est pour te laisser savoir que t'as laissé ta communauté en besoin, en manque. So, puis on aime notre communauté, on participe, on donne à notre communauté, on donne aux organismes dans notre communauté. On parle avec nos amis, on travaille en français beaucoup du temps, on écrit en français beaucoup du temps. So, de se faire dire que c'est toujours passé, ça peut devenir épuisant. Je pense aussi comme artiste qui travaille en franglais, on se fait souvent comme approcher pour parler de la langue, puis parler de l'identité, puis puis on se fait aussi accuser de détruire la langue, et puis puis de pas donner un bon exemple, ou de genre... Puis je trouve ça juste un peu ridicule à cause on est seulement en train de faire le miroir de ce qu'on voit dans notre communauté, tu sais. C'est pas juste nous trois. Puis on n'est pas comme des experts linguistes ou quelque chose de même. On parle juste la langue comme on la parle avec nos amis puis avec nos proches. On est capable de travailler comme on parle différentes sortes de français dépendamment des contextes. Comme ici, on est plus ou moins en train de parler en français correct, tu sais, mais entre amis, oui, on va glisser des mots d'anglais, on va glisser toutes des phrases en anglais. On vit dans une minorité qui est dans l'ouest du Canada. La langue majoritaire, c'est l'anglais. Puis, je pense juste que ces questions d'identité, ces questions de la qualité de la qualité du français, ces questions existent depuis avant nous autres, tu sais, puis on semble dire que c'est vraiment la faute des nouvelles générations, puis tout ça. Il y a des Franco-Manitobains qui parlent le franglais depuis très, très longtemps. Alors, c'est rien de nouveau, puis je comprends pas pourquoi qu'on s'acharne sur ce sujet-là autant, comme on parle beaucoup d'identité culturelle, puis tout ça, mais on aboutit toujours un peu en queue de poisson, je pense, quand on parle de franglais, à cause... Est-ce qu'on a résolu la question? Non. Personne ne va être jamais d'accord d'un bord ou de l'autre. Tout le monde va faire à leur façon. Alors, pourquoi qu'on ne pourrait pas miser sur des choses identitaires qui sont peut-être un peu plus rassembleuses? Mais c'est pas que c'est pas rassembleur, c'est juste... Je sais pas, peut-être qu'on peut passer à autre chose, tu sais, comme peut-être qu'on pourrait... Comme moi, je trouverais ça vraiment intéressant comme parler de culture populaire, anglophone, mais faire des analyses en français, tu sais, ou quelque chose de même. Parler de trucs qui sont un peu plus, je sais pas, variés. On semble revenir toujours à cette question-là, mais où est-ce que ça mène? Est-ce qu'on a réussi à trouver la solution ou la bonne réponse qui va satisfaire à tout le monde? Je pense pas. Puis c'est comme n'importe quoi, tu sais, il y a différents régionalismes, différentes régions dans le monde parlent différents français, parlent différents anglais, parlent différentes langues, parlent à leur façon. Ça évolue à cause du lieu. Alors... Je pense que ça dépend aussi. Comme pour un peu revenir à la question de pourquoi est-ce qu'on s'offusque, mais pourquoi en même temps on est passionné. Je pense que comme créateur,
tu veux un peu parler de tes coups de cœur, de tes créations, soit la thématique ou un personnage flyé ou un moment où c'est vraiment dramatique. C'est comme, yeah, parlons de ça, décortiquons ça. Comme, c'est pour ça que j'ai créé, pour provoquer des discussions sur ça. Et quand tu es emporté sur le territoire de, ah, tu as utilisé un français franglais. Pourquoi? C'est comme, ah, OK, ben, j'avais pas misé l'importance de mon projet sur ça, but OK, passons du temps sur ça. Puis je pense que c'est justifiable du sens que la même façon qu'on passe beaucoup de temps sur Gabriel Roy, puis le vocabulaire qu'elle utilise, puis sa façon d'écrire. Moi, dans ma pièce inédite, je sors une section de texte de Allen Ginsberg, Howl, qui est un style d'écriture très différent que les gens ont de la difficulté, ou certaines personnes ont de la difficulté à y accéder. Donc, il faut passer du temps sur le contenant avant de rentrer dans le contenu. Et puis je me dis, ben peut-être c'est correct ça. Puis on a fait un certain choix, tous les trois, dans certaines de nos œuvres, de rentrer dans l'oralité francophone parlée ici, qui est différent que une littérature ou même la musique. Et donc, pourquoi qu'on a fait ce choix-là et ce que ça veut dire non seulement sur notre identité, mais aussi l'identité de la communauté. Je comprends pourquoi que certains gens sont là, mais comme créateur, c'est un reflet instinctif de qui on est et ce qu'on essaie de faire passer. Et c'est pas notre motivation première, malgré que c'est un personnage important dans le monde qu'on est en train de créer. En France, l'anglais rentre par les classes plutôt favorisées, en fait, plus par snobisme. Ouais. Alors qu'ici, l'anglais rentre par les classes populaires. Donc la perception du franglais est très différente. Le franglais peut être valorisé en France, alors qu'ici, il va être dévalorisé. Parce qu'il ne vient pas de la même souche. Mais quoi qu'il arrive, oui, surtout dans les on va dire dans les échanges professionnels, dans certaines compagnies qui souvent ont l'occasion en fait, de parler anglais ou d'utiliser l'anglais comme langue de communication avec des clients qui sont par exemple aux États-Unis. Donc, il y a une tendance dans le français parlé dans ces entreprises à être teinté de tournures anglaises, etc. Moi, c'est clair, j'ai écrit comme le film FM Youth, par exemple, en franglais, puis c'était comme un des objectifs de l'œuvre. C'était comme spécifiquement pour donner une plateforme à cette façon de parler. Puis oui, d'une certaine façon, c'était un peu pour lancer le défi à certaines personnes ou peut-être même les déranger un peu avec ça, à cause de certainement des gens dans la communauté qui sont très acharnés sur la qualité du français ou la soi-dite qualité du français. Je sais pas si une façon de parler est plus valide qu'une autre, mais alors oui, j'aime que ça provoque une discussion, mais c'est ça, en même temps, c'est comme, ben, si on parlait tous un français soutenu, correct de l'Académie française, est-ce qu'on serait vraiment au Manitoba, puis est-ce qu'on serait vraiment comme des francophones d'ici? 100%, puis c'est pour ça que je pense qu'on a fait le choix pour FMU, Joli Cœur, Inédit, où ce que la minute que les œuvres commencent, on sait qu'on est situé au Manitoba français. Il y a zéro doute. Et je pense qu'une des frustrations qu'on a, c'est qu'il y a tellement d'obstacles et il y a tellement d'improbabilité qu'on aboutisse avec une œuvre francophone sur ce territoire que quand que la première réaction, c'est « Est-ce vraiment du français? » C'est comme... comme, il y a pourquoi est-ce que tu mets une autre barrière? Et puis justement, c'est pour faire savoir rien contre des œuvres qui viennent d'ailleurs, mais que c'est possible de créer ici aussi. Puis quand on prend un texte, je travaille beaucoup dans le théâtre, mais un texte de Molière ou un texte de Nicolas Bédos,
c'est des beaux textes qui peuvent se monter au Manitoba, mais quand on prend un texte de Marc Prescott, d'Éric Plamondon, là, on sait tout de suite que ça a été créé ici. Puis il y a une richesse puis une valeur à ça aussi, j'ose croire, j'espère. C'est des expressions qui sont mélangées avec aussi des mots anglais qu'on a pris ici et là, que nos grands-parents ils disaient, ou qu'on a entendu à la télé, mais là, on les conjugue en français. Alors, tu sais, oui, il y a beaucoup de honte là-dedans, mais il y a quelque part à l'intérieur de moi que je suis comme, c'est cool, c'est kind of cool, comme c'est kind of fun. Il y a quelque chose que c'est comme une soupe qui mélange la culture populaire, notre historique, notre français, nos accents, puis un peu qui dit comme, you know what, va chier, comme aux Québécois qui sont juste comme, like, I'll answer you in English, parce que je comprends absolument pas qu'est-ce que tu es en train de dire, you know, c'est comme ça, c'est juste chez nous. Puis ça existe, veut pas, comme si on avait fait une œuvre ou on l'avait pas faite. C'est comme ça qu'on parle dans un party avec nos amis. C'est juste ça qu'on essaie de faire. On n'est pas en train d'essayer de changer les choses, on est juste en train de mettre un miroir aux choses. Puis d'essayer d'encourager une certaine fierté, parce que c'est plate de toujours s'excuser pour le niveau de ton français. Pas assez bon. Puis c'est comme ça qu'on a grandi pour toujours. C'est de dire comme, oh, excuse, pas assez bon, sorry, c'est pas assez bon, tu sais. Quand j'entends des gens qui se plaignent contre le franglais ou quelque chose de même, des fois, je pense qu'ils le voient de la mauvaise perspective. Je pense que c'est genre, ils voient ça comme une détérioration de la langue. Puis oui, il y a un élément de ça. C'est certain, on est minoritaire, on a de la difficulté à garder notre français ici. Puis je connais plein de monde qui ont été assimilés. Mais c'est pas à cause du franglais que je suis pas francophone, tu sais, comme, en fait, pour moi, cet amour du parler régional d'ici, puis de vouloir l'explorer, puis de vouloir aller plus loin avec ça, m'a aussi encouragé d'aller plus loin dans mon français, tu sais, puis m'a ouvert à tout un monde culturel, tu sais, que autrement je pense pas que j'aurais trouvé. Alors je pense que oui, tu peux comme taper sur les doigts à chaque fois que quelqu'un parle d'une certaine façon, ou bien tu peux l'accepter puis juste partir de là, puis voir ça comme c'est juste un régionalisme, c'est juste une façon de parler sans besoin d'intimider personne ou de les faire sentir, sans amoindrir qu'est-ce que j'essaie de dire? Sans les rabaisser, finalement, pour la façon qu'ils parlent. Juste l'accepter, puis là, je pense que ça devient, le français en général devient moins intimidant, hein, à cause ça devient quelque chose qui est un peu plus fluide, puis réel, puis vivant dans la communauté dans laquelle que tu es. Puis là, peut-être, ça peut être rassembleur, tu sais, puis au lieu de juste toujours avoir cette idée de, il y a une façon de faire qui est correcte, puis si tu suis pas ça, ben t'es pas assez bon, tu sais.